Ok. Voilà. Donc, on va commencer par la syntaxe. D'accord? Donc, ici, pour commencer avec PHP, il faut. Ça, c'est la syntaxe de PHP. D'accord? Donc, il faut écrire cette sorte de balise-là. D'accord? Ça, c'est la balise ouvrante de PHP. Ça, c'est la balise fermante de PHP. D'accord? Donc, et à l'intérieur, vous pouvez mettre votre code PHP. D'accord, par exemple, il donne ici un exemple. Ça, c'est le document habituel de HTML. D'accord, ici, ça, c'est votre première page. Donc, ça, c'est le titre. Et echo, il faut comprendre que c'est une fonction output de PHP. Donc, echo, excusez-moi. Donc, echo, ça te permet d'afficher tout simplement des données. D'accord, on va voir ça en pratique. D'abord, je dois démarrer mon serveur. Il faut démarrer votre Apache. Autant pour moi, il faut démarrer votre ZAMP ou MAMP ou voilà, tout ce que vous voulez. Donc, pour pouvoir travailler avec. Donc, pour moi, pour démarrer ZAMP, je vais le faire en ligne de commande. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je vais, je vais me donner accès sur un terminal. Et là, je vais me connecter. Et je vais dire, OK. Bon, là, d'abord, je vais voir est-ce que, parce que là, j'utilise plus. Plusieurs bases de données ici, plusieurs trucs. Donc, je vais voir est-ce que Apache, bon, là, c'est personnel, quoi. Je vais voir est-ce que Apache, hop, autant pour moi, je vais voir est-ce que ils ont, Apache a démarré en fait. Ici. Là, je tape service Apache, automatiquement, il va me. Là, ok, donc Apache a démarré, là, je vais le stop. Ok, ok, là, je tape mon password. Ok, c'est bon, voilà. Donc là, je vais démarrer Zamp pour moi. Là, je vais démarrer Zamp ici. Je dis OPT. Hop, ça se trouve dans OPT, ça se trouve dans LAMP, Zamp. Et j'ai un fichier exécutable. Quand je tape Start et que je tape mon mot de passe, automatiquement, il va démarrer ici. Voilà. Il a démarré Apache, il a démarré MySQL. Donc là, c'est parfait. Voilà. Donc, pour les. Ok, donc automatiquement, il a démarré Apache. Là, c'est parfait. Moi, je le fais sur ligne de commande. Là, je vais venir ici dans mon Campero ici. Donc, je viens dans OPT. Donc là, je viens dans LAMP et je viens dans Astedox. Voilà. Dans Astedox ici, donc ça, il faut le considérer comme votre serveur. Par exemple, si vous développez un projet et que vous voulez que ce projet soit disponible sur la toile, donc là, il vous faut un serveur, d'accord? Donc, il faut prendre le projet et le déposer sur un serveur. Donc, ici, moi, je transfère mon ordinateur comme, bon, en tout cas, en serveur. C'est-à-dire que ici, j'ai la stack. Quand j'ai Jump, c'est-à-dire que moi j'ai PHP, j'ai Apache, j'ai MySQL, j'ai tout ce que je veux en fait. Donc là, je peux démarrer un projet sur ça. Donc ici, dans cet espace-là, il faut le considérer comme votre serveur. D'accord. Ça, c'est un projet. Bon, là, on va pas rentrer dans le détail. On va créer un autre projet. On va l'appeler, bon, je vais l'appeler démon tout simplement. D'accord, ici. Et dans ce démon, là, je vais l'ouvrir sur mon éditeur. Je vais l'ouvrir sur mon éditeur texte VS Code. Donc ici, j'utilise VS Code. Donc là, je vais me déplacer dans OPT, dans LAMP, dans ZAMP. Bon, c'est quoi? Ouais, dans OPT. Ok, dans ACDocs. D'accord. Donc dans ACDocs, là, quand je fais ls, automatiquement, il me dit, ok, vous avez un dossier démon, vous avez un dossier de celui-là. Donc je vais me déplacer dans ce dossier. Euh, Bon, ici, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez le faire manuellement, soit vous pouvez le faire avec ligne de commande. Moi, en tout cas, c'est plus rapide pour moi de le faire avec ligne de commande. Mais si vous êtes bon, en tout cas, sur Linux d'habitude, vous allez travailler sur les lignes de commande. Non seulement c'est très puissant, en plus c'est très rapide. Moi, je préfère utiliser ça. Si vous voulez aussi, vous pouvez venir ici et le lancer manuellement. Ça dépend de tout. En tout cas, le truc, c'est pas important. Donc, si vous parvenez à ouvrir le dossier démo
sur votre éditeur de texte, là, c'est parfait. Donc, peu importe le chemin, voilà, il y a aucun problème. Des questions jusque-là? Des questions? Ou bien c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Ok. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas. D'accord? D'accord. Voilà. Parce que là, sur les projets PHP, j'existe comme, comme les rendre. En fait, quand je donne des projets, je veux comme les rendre. Alors, donc, n'hésitez pas à poser des questions de suite. D'accord? Voilà. Pour commencer, ici, je suis sur mon serveur. D'accord? Et dans ce dossier démo, je vais créer un fichier index, disons, .html. Non, autant pour moi, .php. Là, j'ai dit index.php. Donc, pour pouvoir travailler, bon, j'ai installé un thème sur mon éditeur. Raison pour laquelle, quand je tape .php, automatiquement, il va m'afficher le logo PHP. Il est quand même pas mal. C'est parfait. Donc là, c'est bon. Et tout à l'heure, je vous ai dit que au niveau des fichiers PHP, on peut, bon, je vais montrer rapidement ça. Au niveau de l'introduction ici, je crois que la connexion aujourd'hui, elle est lente là. Ok, bon, c'est pas grave le temps qu'il arrive. Je vous ai montré que, je vous ai dit que dans le fichier PHP, nous, on peut écrire du HTML, on peut écrire du CSS, du JavaScript, on peut écrire même du PHP, d'accord? Et ici, dans l'index.html là, je vais appeler le code minimal, d'accord? Donc, le code minimal sur HTML, d'abord. Moi, je ne vais pas me fatiguer, je vais utiliser Bootstrap ici. Pour cela, je vais me rendre sur la documentation de Bootstrap. Je vais taper Bootstrap. Ok. Donc là, il est en train de chercher ça. Bon, je vais venir sur. Ok, ici. Là, je vais dire get started. Là, je vais récupérer le template de démarrage ici. Donc là, c'est parfait. Je copie. Je reviens ici. Je colle. Comme d'habitude, pour les rien de nouveau. Donc, on est sur HTML. Donc là, c'est parfait. Je vais enlever tout simplement les commentaires. Bon, ça, on a l'habitude de le faire. Là aussi, c'est parfait. On a aussi l'habitude de le faire. Là, c'est parfait. Ici, on va dire, comme title, on va dire PHP. Bon, on va dire introduction PHP, ok. Ça, c'est your first. On va dire my first. Hop, PHP, ok. D'accord. Bon, là, je vais continuer en français. Maintenant, donc ça, c'est votre première page PHP. Maintenant, pour pouvoir travailler avec PHP, la syntaxe, elle est simple. On vous dit, OK, il faut ouvrir les chevrons, ça qu'on appelle ça. Ça, c'est des chevrons. Donc, ça dit que le symbole inférieur ou le symbole supérieur, bon, ça, c'est ce qu'on appelle des chevrons. Donc, comme ça, des chevrons. Voilà, donc on l'appelle chevron. Donc, vous ouvrez ici les chevrons, ensuite, vous mettez point d'exclamation et vous mettez PHP. Et à l'intérieur, regardez, si vous ne fermez pas ici, automatiquement, mon éditeur, il me souligne des erreurs. Il me dit, OK, vous ne devez pas fermer ça. D'accord? Donc, pour le fermer, vous mettez, euh, vous mettez ici point d'exclamation. D'accord? Ici. Voilà. Donc là vous avez, à l'intérieur de celui-là, vous pouvez écrire du PHP. Par exemple, je vais appeler la fonction echo de PHP. D'accord? Donc, echo, ça me permet d'afficher quelque chose, tout simplement. Là, je peux dire, OK, affiche-moi bonjour les gens. Bonjour, bonjour les gens. Ok, d'accord. Bon, bah, là, il refuse de. Bon, c'est pas grave. Donc là, je dois exécuter ce code-là. D'accord. N'oubliez pas que ici, je l'ai mis ici dans un serveur. D'accord. Et quand je clique ici, rien ne se passe. D'accord. Si c'était avec du HTML et quand je clique, automatiquement, il va interpréter ça. D'accord. Mais c'est du PHP. Ça veut dire que moi, je ne peux pas cliquer ici et qu'il n'interprète ça. Là, il va falloir que je me rends ici sur, que je monte sur localhost. D'accord. Donc, voilà. Quand je tape localhost,
Là, j'arrive sur mon serveur. Donc, il me dit, OK. Donc, sur ton serveur, tu as ici. Donc, tu as JS, tu as deux projets, démon ou l'autre. Par exemple, ici, on est sur démon. Et quand je clique sur démon, automatiquement, il va lancer le index.html là. Et regardez, donc il m'a affiché ici bonjour les gens. Donc ça dit que la fonction echo nous permet d'afficher des informations. Et regardez très bien ici. Je vais changer cet index là. Donc je vais montrer un truc magique. Par exemple, je vais l'appeler démo.php. D'accord? Donc là, je reviens sur mon serveur, j'arrive ici, je clique sur démo. Automatiquement, quand je clique sur démo, il ne m'affiche, il n'interprète pas le résultat, mais plutôt il m'affiche, OK, cette page-là, démo.html. Et quand je clique sur démo, automatiquement, il interprète ça. Donc, la différence entre ici, démo et index, ou voilà, en tout cas, peu importe le nom autre que index, c'est-à-dire que quand vous écrivez index, automatiquement, le serveur, il est configuré de sorte que quand il trouve le point index, automatiquement, il va lancer ça. Donc, ça dit que le serveur, quand il arrive sur votre projet et qu'il trouve et rencontre le fichier index.html, c'est le premier fichier de démarrage, ce qu'on appelle le bootstrapping. Donc, il va bootstrapper votre projet sur ce fichier-là. Raison pour laquelle vous allez voir sur les projets, il renomme ça en fait en index.php. Et quand tu arrives quand le serveur rencontre le index.php là, automatiquement il va l'interpréter. D'accord? Raison pour laquelle ici, quand je tape sur localhost ici et que je clique sur le démon, je n'ai pas besoin de cliquer encore sur l'autre fichier index.html parce que il va interpréter ça rapidement. Voyons un tout petit peu. Par exemple, ici encore, là, sur Echo, je peux faire apparaître ici les trucs HTML. Donc là, je vais pas faire ça. Je vais dire ici les simples codes. Là, je vais dire texte primary. D'accord. Et là, je n'oublie pas de fermer ici mon paragraphe ici. Ok. Ok. D'accord. Donc, Echo, il est capable d'interpréter ici. Il est capable d'interpréter le code HTML là. Il m'affiche exactement ce que correspond celui-là. D'accord. Quand j'actualise, automatiquement, il change de couleur. Donc, echo, la fonction PHP, la fonction echo de PHP, il est capable d'interpréter du code HTML, du string, tout ce que vous voulez. Vous comprenez un tout petit peu? Donc, ça, c'est la syntaxe de HTML. Donc, cette syntaxe-là, vous pouvez le faire, vous pouvez le mettre où vous voulez. Par exemple, euh, si on veut, on peut le mettre ici. D'accord? Donc, quand on le met ici, il va continuer de fonctionner. On actualise, toujours ça va fonctionner. Vous voyez un tout petit peu. D'accord? Donc, si on le met, en tout cas, le truc, c'est pas important. Par exemple, ici, donc on peut changer le titre. D'accord? On va dire ici, on va ouvrir les codes PHP. On va dire echo. On va dire tout simplement, il ne faut pas oublier aussi de fermer ça plus loin. On va dire introduction au PHP. D'accord? On actualise. Voilà. Donc, ça reste au pareil. Ça, c'est introduction. Vous voyez. Donc, ici, on a introduction au PHP. C'est pareil. Ça dit que peu importe. Ici, si on met ici le code PHP, il va l'exécuter. Si on le met ici, il va l'exécuter. Si on le met à l'intérieur ici, par exemple, là, donc on vient ici, on va dire, euh, je vais dire quoi? Je sais pas. Un autre paragraphe. Je suis pas très inspiré aujourd'hui là. Ok, un autre paragraphe. Là, j'actualise. Ouais, donc automatiquement, il me dit un autre paragraphe. Ça dit que euh, peu importe sur la page, donc vous pouvez écrire n'importe où voilà, n'importe où du code PHP. Donc, à condition de mettre ces balises-là, la balise ouvrante et la balise fermante. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser PHP sur du code HTML. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on attaque les autres parties.